L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre n'est pas simplement une évolution d'ordre philosophique, elle est aussi une évolution d'ordre électrique, d'ordre organisationnel sur le plan psychique. L'homme doit en arriver un jour à sentir en lui la totalité et l'unité de sa conscience, l'unité de son pouvoir et l'unité de son action. Il ne peut pas être indéfiniment séparé, divisé, fragmenté en potentialité. Il doit devenir lui-même un potentiel parfaitement unifié, c'est-à-dire une capacité créative incarnée, une capacité créative capable de supporter le choc, la pulsation de l'énergie psychique parfaitement harmonisée à son potentiel électrique humain. Le contrôle électrique de l'énergie sera demain l'aspect le plus important de la conscience de l'homme et l'aspect le plus vital de sa conscience cellulaire. C'est à partir de ce contrôle que l'homme passera de l'involution à l'évolution. C'est à partir de ce contrôle que l'homme réalisera ce que veut dire la nature humaine, et c'est à partir aussi de ce contrôle qu'il découvrira la différence entre l'être humain et l'homme. Le phénomène de l'homme est un phénomène en évolution, et la condition psychologique de l'homme qui le fait vibrer sur tous les plans de son être évoluera avec le temps. Et avec le temps, l'homme découvrira que la résonance vibratoire en lui doit être parfaite, de sorte que ce qu'il sait, ce qu'il pense, ce qu'il veut, devra devenir demain l'expression absolue de ce qu'il peut. Donc la volonté de l'homme et le pouvoir de l'homme deviendront un, mais ceci ne se fera que dans la mesure où l'homme aura pris le contrôle électrique de son énergie. Les événements qui sont créés dans la vie sont créés en fonction de sa conscience astrale, c'est-à-dire que la conscience involutive de l'homme est programmée dans la mesure où l'homme a besoin de vivre une certaine programmation pour la manifestation planétaire de sa conscience. Lorsque l'homme aura évolué au-delà de cette condition, il ne sera plus assujetti à la programmation planétaire, de sorte que son potentiel électrique sera immensément accru et la conscience de l'homme sera proportionnellement immensément raffinée. C'est à ce moment-là que l'homme sentira en lui une très grande distance d'avec l'être humain de l'involution. C'est à partir de ce moment-là qu'il reconnaîtra en lui-même un certain état de perfection ou un certain état de perfectionnement qui sera le résultat de sa compréhension profonde des lois de l'homme, des lois de la vie et des lois de l'événementiel. Autant l'être humain a été assujetti aux événements pendant l'évolution, autant l'homme nouveau, l'homme réel, l'homme intégral, sera au-dessus des événements de l'évolution. Et c'est pour cette raison que l'homme nouveau sera un être parfaitement bien dans sa peau, c'est-à-dire un être parfaitement équilibré sur le plan psychique, parce que, électriquement, il sera parfaitement coordonné. Sa conscience cellulaire répondra parfaitement à la totalité de sa conscience, et l'homme ne sentira plus en lui cette sorte de défaillance qui fait partie naturelle de la composition psychologique du moi involutif. Ce qui empêche l'homme de contrôler électriquement son énergie, c'est cette incapacité subtile en lui de sentir son propre pouvoir. L'homme laisse son pouvoir glisser entre ses doigts. Il ne se donne pas la chance de prendre ce pouvoir et de l'exercer parce que il existe en lui des mécanismes subjectifs, des mécanismes émotifs qui font de lui un être passif,
un être susceptible d'être dominé au lieu d'un être capable de dominer. Et l'homme doit dominer sa situation de vie. Il doit toujours être le facteur dominant dans la coexistence de l'invisible avec le matériel. Il ne doit pas y avoir d'espace dans la vie de l'homme pour la présence manifestée et psychique de l'invisible. L'invisible et le matériel doivent être parfaitement harmonisés, parfaitement unifiés, afin que l'homme naisse et que l'être humain meure, afin que l'évolution commence et que l'involution cesse. Pour ceci, il faudra que l'homme prenne conscience de son potentiel. Il faudra que l'homme réalise qu'il n'y a pas, dans le fond, de limite à son expression, de limite à sa volonté, qu'il n'existe pas en lui d'impuissance, que la seule forme d'impuissance naît du doute qu'il a face à lui-même. Et tant que l'homme aura ou vivra le doute face à lui-même, à quelque niveau de sa conscience que ce soit, il ne pourra pas contrôler parfaitement l'énergie de sa conscience psychique. Ainsi, il deviendra de plus en plus occulté dans sa conscience, mais il ne pourra pas matérialiser l'occulte de sa conscience, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas mettre un terme à la division de l'invisible et du matériel en lui. Ainsi, il demeurera trop longtemps assujetti aux forces occultes de sa conscience involutive. Il ne pourra pas sentir la perfection de sa volonté. Et l'homme doit sentir la perfection de sa volonté parce que c'est dans ce sentiment profond et interne de lui-même qu'il sentira la réalité de sa conscience. Dire que l'homme n'a pas de limite mentale, c'est une chose. Le comprendre en est une autre. Le réaliser en est encore une autre. L'homme nouveau réalisera inévitablement qu'il n'y a pas de limite mentale à sa conscience. Ceci veut dire que l'être humain, passant du stage évolutif au stage nouveau, faisant de lui-même un être neuf, un homme réel, aura la capacité d'intervenir précisément dans l'organisation psychologique de sa vie, de sorte qu'il lui sera possible, avec le temps, d'en conclure que la vie n'est pas simplement une manifestation programmée d'événements, mais effectivement une percée de sa volonté à travers les couches astrales de sa conscience, pour l'amener inévitablement à la confrontation réelle, absolue et cosmique de sa volonté avec le double, c'est-à-dire cette source d'énergie qui descend vers l'homme, qui fusionne vers l'homme, mais qui ne peut être absorbée parfaitement en lui que lorsqu'il aura appris à contrôler électriquement son énergie. Le double ne représente chez l'homme ou pour l'homme qu'une façon ou qu'une facette de son énergie. Le double ne représente qu'une facette de la réalité psychique de l'homme. Il ne représente qu'une facette de la réalité morontielle de l'homme. Avec l'évolution, le double dans sa présence se transformera constamment et viendra le jour où l'homme ne parlera plus de son double, mais où l'homme ne parlera que du pouvoir de son énergie. Et plus l'évolution de l'homme se fera, plus son mental sera capable de supporter la distance vibratoire qui existe entre la conscience de ses cellules et l'origine de la vibration, de sorte qu'éventuellement l'homme sentira dans le mental l'infinité de sa conscience. Il n'aura plus besoin de rapport psychologique avec le double, il ne vivra que du support psychique du double, et sur le plan égoïque,
il deviendra finalement libéré de cette présence occulte en lui, qui dans un sens l'a aidé vers une évolution et dans un autre sens a créé en lui un terrain de souffrance nécessaire à l'intégration de l'énergie. Mais l'homme ne pourra pas indéfiniment souffrir l'énergie du double, c'est pourquoi il devra en arriver un jour à contrôler électriquement cette énergie, et c'est à travers le contrôle de l'événementiel qu'il en arrivera à faire ceci. C'est à travers sa capacité de se créer un ordre nouveau, parfaitement développé, qu'il en arrivera à voir à travers le jeu vibratoire de sa conscience, et qu'il pourra inévitablement contrôler l'énergie de cette conscience pour pouvoir lui-même, en tant qu'être, sentir qu'il est vraiment homme et non plus simplement un être humain assujetti planétairement à une conscience qui n'est pas parfaitement développée. Le contrôle électrique de l'énergie se manifestera dans la mesure où l'homme aura une conscience mentale égale à sa volonté. Ceci veut dire que dans la mesure où l'homme de l'avenir sera capable de supporter volontairement ce qu'il sait, et cette mesure ne sera pas facile à acquérir, parce que elle est proportionnelle à sa capacité de détruire en lui le moindre doute qui puisse exister face à sa capacité de conscience de se manifester intégralement, c'est-à-dire de se manifester comme il le veut. Plus l'homme sera capable de manifester sa conscience selon sa volonté, plus il sera capable de contrôler électriquement son énergie, plus il entrera dans le mental des cellules, plus il aura accès à une infinité de savoirs, donc à une infinité de possibilités pour ouvrir sur le plan matériel un champ d'expérience qui coïncidera parfaitement avec l'équilibre de ses principes. Mais tant qu'il n'aura pas compris la relation parfaite entre sa puissance et l'actualisation de son énergie, il ne pourra pas vérifier dans le concret de sa vie l'expression créative de son moi et la capacité créative de sa volonté. Il demeurera toujours un être humain et ne sera pas encore un homme. Un homme, dans la définition cosmique de l'évolution, représente un être qui a su transmuter le pouvoir de l'invisible et se donner sur le plan matériel, le plan où il est, la totale capacité d'intégrer l'énergie invisible à une constante mentale et intelligente qui fait partie de l'organisation psychique de son moi naturel, c'est-à-dire de son moi surdoué, de son moi élevé à un niveau de conscience capable de donner à l'homme la nature noble d'une conscience supérieure, d'une conscience qui n'est plus assujettie aux lois de l'évolution ou aux lois de la mort. C'est au niveau du contrôle électrique de son énergie que l'homme en arrivera à pouvoir donner à sa conscience humaine la totale définition de son caractère naturel, c'est-à-dire sa capacité de créer sur le plan humain, avec la totale liberté d'un mental perfectionné à la hauteur de son origine, c'est-à-dire à la hauteur de son énergie sans coloration astrale. Lorsque l'être humain disparaît, l'homme grandit. Lorsque l'impuissance disparaît, la puissance grandit. Lorsque la fausse volonté disparaît, la grande et réelle volonté apparaît dans la vie de l'homme et nous avons finalement un produit ou un modèle d'évolution qui ne fait plus partie des archives planétaires de l'évolution, mais qui fait partie du pouvoir, de la puissance créative de la nouvelle évolution à laquelle l'homme est rattaché, à laquelle ou envers laquelle il est en relation et à travers laquelle il est puissamment énergisé. L'homme nouveau
sera un modèle d'évolution et non pas simplement un modèle expérimental de conscience. Et lorsque nous disons qu'il sera un modèle d'évolution, c'est lui-même qui créera son propre modèle d'actualisation de l'énergie sur le plan matériel. Et ce modèle sera construit dans la mesure où il sera capable, en tant qu'homme, de supporter la vibration et de parfaitement électrifier sa conscience afin que les événements de sa vie coïncident parfaitement avec ce qu'il veut et non pas simplement avec ce qu'il doit vivre pour en arriver à une expérience quelconque. L'homme nouveau ne vivra plus d'expérience, il vivra simplement de manifestation de son énergie. Il sera l'expression catégorique et absolue de la volition mentale humaine nouvelle en relation parfaite et harmonique avec les forces cosmiques qui sous-tendent l'organisation psychique du moi et qui donneront à l'homme nouveau une nouvelle constante universelle, c'est-à-dire une nouvelle conscience universelle. C'est dans cette constante universelle que l'homme découvrira l'absolu du mental cellulaire. C'est dans cette conscience universelle que la réflexion psychologique du moi ne sera plus nécessaire pour donner à l'homme la permanence de sa conscience. C'est dans cette constante universelle que l'homme découvrira qu'il est effectivement un être appointé par l'énergie et non pas simplement un être appointé par des forces occultes qui contournent constamment sa réalité afin d'en arriver un jour à la fusion avec sa mortalité.